tout le monde, bienvenue sur Mimixi06. On est ici aujourd'hui pour un nouveau game d'échecs. Du coup, pour faire un petit récap, on s'est laissé avec moi à 508 Elo, la dernière game que vous avez regardée, parce qu'après je n'ai perdu une que j'ai pas enregistrée parce que mon micro il est mort. Donc après j'ai clairement rejoué même sans enregistrer. Et j'ai fait des trucs très mauvais. Hier, j'ai perdu, mais même quand j'avais 200 Elo, j'ai joué si mal que ça. Donc, je me suis dit, si je porte une autre vidéo sur ma chaîne, je vais réussir ma escalade. En tout cas, j'ai accepté tous les gens qui m'ont demandé d'être amis sur chess.com, donc n'hésitez pas à jouer avec moi si ça vous fait plaisir. Et aussi à les gens qui m'ont demandé de l'amitié, ils m'ont envoyé un requête d'amitié sur GeoGuessr. On est ici pour répartir. Je suis à 499 Elo si je ne me trompe pas. L'objectif clairement c'est de gagner parce que ça m'intéresse pas de perdre. On est ici parce qu'on est des gagnants. Et du coup, allez-y, on commence avec la vidéo. Let's go! 498. Ah là là, il faut se refaire, il faut remonter. Là, on joue avec mon 500 Elo. Oh, on est avec les blanches. Je vais essayer de ne pas faire des erreurs, mais là, déjà, je n'ai pas bien joué parce que je voulais jouer un D4 et j'ai joué un D3. Mais c'est pas grave, on va... je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, c'est la catastrophe. J'aime pas jouer D3 avec les blancs parce que je trouve que c'est quand même pas très agressif. Donc, on va essayer de développer les pièces. Dans cette dernière vidéo, vous m'avez fait noter que j'ai appelé le cheval cavalier. Je le sais. Mais en fait, je suis tellement concentrée dans la game que parfois j'oublie les noms des pièces. En plus, le français, c'est pas ma langue, donc excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il faut se focaliser sur la game. Ok, là, il va commencer à attaquer mon pion qui est zéro défendu. Moi, j'aimerais bien les défendre et développer une pièce dans le même temps. Donc, en vrai, on va pas défendre le pion, on va attaquer son fou avec mon fou en E3. E3, pardon. Ok, et à voir qu'est-ce qu'il va répondre. L'objectif, c'est vraiment jouer un game équilibré dans les respects de principes et tout ça, parce que franchement, les dernières games que j'ai jouées, c'était tellement mauvais que j'ai quasi honte de moi. Ok, vous savez quoi? Là, il m'ouvre son pion, qui est... ça me dit rien. Je vais bouger ma reine juste pour ouvrir l'espace pour faire grand roc. On va voir comment il nous répond cette 500 Elo de Hongrie. On va voir là comment même il va se faire attendre. On utilise toujours les principes de l'ouverture. J'ai lu aussi quelqu'un qui m'a conseillé quand même de jouer la dame, mais pas la mettre trop avant dans la game parce que sinon elle peut se faire attaquer. Quoique moi, la dernière fois, j'avais dit la dame, je la tiens là, je la développe pas trop parce que il ne faut pas trop la sortir à l'avance. Donc, c'est bien, je vais essayer d'utiliser les conseils. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, lui, il a fait petit roc. Donc, ok. J'aimerais bien développer mon fou en F1 parce qu'il est bloqué là et je ne veux pas les rendre un mauvais fou. Donc, j'essaie d'ouvrir les pions en G4. Non, je ne vais pas l'ouvrir là parce qu'il sera attaqué sans défenseur. Donc, je vais avant bouger mon pion en H3 pour après aller avec mon G4. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre pour ne pas faire bouffer des pièces sans raison gêne. Là, qu'est-ce qu'il est en train de faire lui? Il m'attaque les pions qu'il est défendu pour mon cheval. Et l'autre, il est défendu pour ma reine. Donc, tout va bien. On continue avec notre stratégie. On continue avec mon pion en G4 et après, en vrai, je pourrais déjà placer ma reine, non, pas ma reine, ma tour en G4.
enfin G4, un G1 en tout cas, pour quand même mettre de la pression, contrôler la colonne. Ok, là, qu'est-ce qu'il fait? Il est malin, les gars, parce qu'il menace les pions. Il me menace les pions en D3. Donc, après, il va me réattaquer avec sa reine. En tout cas, je bouger la reine parce que je sais que sinon, après, il me la mange avec le cheval. Je vois déjà une game qui va pas si bien passer. Là, du coup, je vois sur les pions, il a quand même un fou qui l'attaque, un cheval qui l'attaque, mais il a un fou qui le défend et ma reine qui le défend. Donc, c'est pas mal. Allez, en vrai là, il avance avec son pion, c'est pas mal comme stratégie. Soit que moi j'avance aussi avec mon pion et je ménage son cheval qui laisse en prise. Mais c'est pas grave. Oh là, ok, bah on peut échanger les reines, il a aucun souci. Il a aucun souci, je pense qu'il va me manger la reine, qui en tout cas elle est bien protégée, donc pas de souci. Puis je le mange avec mon pion. Donc, on a échangé un pion et un fou. Là, on est bien parce qu'on a des choses qui ont le même valeur. À voir s'il bouge ou non son cheval. En fonction de ça, je vais lui manger le cheval. Ok, il a bougé son cheval. Il a bien fait. Mais du coup, il a laissé cette pion tout seul là. Et moi, je vais me le prendre. Ok, ok. Ça peut bien passer la game et ça peut très mal passer la game. Donc, à voir, à voir qu'est-ce que je vais faire à la fin. Parce que moi, mon problème, c'est pas le début, normalement, c'est après. Après, je commence à faire des dingueries, soit parce que je perds la concentration, soit parce que je vois pas les lignes, je sais pas. Normalement, le début, tout va bien. Alors, là, il bouge encore son cheval. Il me menace deux choses en même temps. Trop bien, ça c'était vraiment la chose qu'on voulait éviter. Donc, je vais clairement sauver ma tour. Parce que comme ça, s'il mange mon fou, je lui mange le cheval derrière. Et les deux, ils ont le même valeur. Donc, c'est un échange en soi et c'est pas mal. Voilà, du coup, je le mange derrière. Je le mange derrière et en plus, je menace de partir avec ma tour en F7, qu'elle est déjà défendue pour moi. Ah non, je menace rien parce qu'en fait, j'avais pas vu qu'avec son fou, il m'aurait mangé. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, mais on va faire comme ça. Moi, je dois débloquer cette situation des tours et reine bloquée. Je vais mettre mon cheval là. Même s'il me mange avec son cheval, je le mange derrière, donc aucun souci. J'ai déjà fait des choses mauvaises. En plus que je viens de dire, ah oui, la course aussi, au début, je joue bien. Il fallait se taire, il fallait se taire. Oh là là. J'essaie de faire mon mieux, mais c'est terrible. Surtout que j'ai pas la patience de penser, de faire. Non, moi, j'aime pas. Alors, là, lui, en fait, il me laisse tranquillement son cheval, comme ça. Et moi, je vais le prendre parce qu'il est gratuit. Et en plus, je menace sa tour avec ma reine. Et normalement, il m'attaque aucune part, donc tout va bien. En plus, mon cheval au milieu en D5, il est défendu pour un pion. Et donc, tout va encore bien. J'aimerais bien que cette game soit facile parce que normalement, on voit que la première game, je la gagne et après, je perds. Je ne veux pas commencer avec une défaite en fait, cette vidéo. Ok, il m'a mangé quoi? Il m'a mangé les pions là. Aucun souci. Vous savez quoi? Je vais menacer sa tour. Parce qu'en fait, le problème, c'est que cet cheval que j'ai en E5, il n'est pas défendu. Donc, s'il n'est pas défendu, c'est pas bien. Mais je pourrais faire une bonne attaque sur sa tour en F8. Donc, vamos, que je l'attaque avec ma reine aussi, mais je l'attaque avec mon cheval. Et du coup, après, s'il ne la défend pas, je pourrais gagner.
je vois des choses, je sais pas s'ils vont se passer vraiment comme ça, mais en tout cas, ok, ok. Donc là, il a bougé sa tour. Et ça, c'est un problème parce que mon cheval, en fait, il n'est pas défendu. Et ça, c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé. Mais, vous savez quoi? Ok, parce que je voudrais faire un truc avec ma reine et la lancière. Bon, en tout cas, je dois bouger cette cheval en D7 parce que c'était pas bien joué, il n'est pas défendu. Je dois penser où le mettre pour qu'il soit défendu. Ou je dois bouger une autre pièce pour défendre le cheval. Je sais pas, c'est compliqué parce que en fait ma reine, je peux pas la mettre en E7 parce que il a sa reine qui défend. Donc ça me plaît pas du tout cette situation et je suis en train de perdre beaucoup de temps. Je sais pas où le mettre. En vrai, vous savez quoi? Je le mets en F6. Comme ça, je mets en échec son roi. Et s'il me mange avec sa reine, je le mange derrière avec mon cheval. Ou sinon, il va bouger son roi et tout va bien. Et je pourrais encore jouer cette cheval. Ah non, il m'a mangé avec son pion. Ah, je suis stupide. Ah, quelle dinguerie. J'ai fait des erreurs. Franchement, parfois je me dis comment je suis à 500 Elo. Bon, je vais bouger ma reine. Là, je menace sa tour. En tout cas, elle est défendue pour mon cheval. Tout va bien. Oh là là, ça commence à être un jeu pas cool. Et en tout cas, je vais bouger un pion en gêne le B2 parce que après j'ai peur qu'il me mange un truc et je vais faire échec et mat du couloir, donc c'est pas cool. Wow, là franchement, bah écoutez, moi je vais bouger mon cheval parce que mon cheval, je veux le protéger quand même. Et bonne chance. Voilà, elle va me remanger la tour, mais bon. Non, mais je me suis pas bien mis dans la game en fait. Cette erreur du fou qu'il m'a mangé la tour, ça me coûte cher déjà. Non, mais c'est terrible. Mais en tout cas, là, je suis en train de menacer sa tour aussi. Juste, juste comme ça, je viens de voir qu'en bougeant le cheval, je menace sa tour. Ah, ok, bien. Il peut pas tout défendre. Il peut pas tout défendre. Moi, je vais manger sa tour. Comme ça, je mets un échec, il va me manger, je lui mange la tour. Comme ça, il n'aura plus de tours. Moi non plus, mais lui non plus. Et c'est ça qui m'intéresse. Comme ça, on est au même niveau. Oh non, il va me faire checker ma couloir. Non, non, mais je dois bouger quelque chose. Non, mais en vrai, là, avant de me faire checker ma couloir, je vais quand même lui faire un autre échec en mangeant sa tour. Ça me plaît cette histoire. Là, il va descendre, ok. Là, il est descendu et moi, je vais ouvrir ici, comme j'avais dit avant, en B3. Il a quand même beaucoup plus de pions que moi, donc c'est un pochon, mais on va s'en sortir en tout cas. Là, je dois trouver une technique en fait, parce que j'ai pas de plan. Pas de plan, c'est pas une bonne idée. En fait, j'ai compris qu'il faut quand même avoir une vision et voir où aller pour réussir la game. Sinon c'est compliqué. Là, j'ai zéro vision, donc ça va être compliqué la game. Je sais pas, ok, c'est normal, il me mange le pion que c'était zéro défendu, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais je pouvais rien faire. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire là? Moi, j'aimerais utiliser mon cheval avec ma reine pour faire un truc. Je sais pas quoi en fait, c'est ça le problème parce que mon cheval, je trouve qu'il est un peu coincé dans son truc, vu qu'il n'a pas de case où aller sans se faire bouffer. Et ma reine, elle est bloquée là-bas aussi parce qu'en fait, tout que je la mette tout ma reine, soit c'est inutile, soit elle va se faire bouffer. Donc, franchement, je sais pas trop quoi faire. Je vais essayer de bouger cette cheval jeune là-bas, mais c'est un move insignifiant en fait.
C'est juste parce que j'ai pas de temps. Donc, soit je vais perdre la trompe, qui c'est une autre chose que je déteste, soit je vais me le faire bouffer. Ah ouais, bon, enfin, j'avais beaucoup de charisme avant de faire la vidéo. J'étais très très content. J'étais en mode, allez-y, on va se faire un petit game. Là, on va se faire rien parce que c'est catastrophique tout ça. Bon, on va bouger mon pion pour défendre mon roi, vu qu'il m'a mis en échec. Là, il me menace un autre pion. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux lui faire pour... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Je vais mettre mon cheval ici. Il a tellement de pions. Parce qu'en fait, enfin, on s'en fout, sa reine. Moi aussi, j'ai un cheval et une, et une reine, mais il a trop de pions. En tout cas, là, je descends bien avec... Enfin, j'ai bougé mon cheval et je menace sa reine. Allez. Ouais, il était pas si bête de se faire bouffer si facilement. Ouais, j'ai essayé. Mais non, il se défend bien. En tout cas, il a 500 Elo, donc il n'est pas le dernier arrivé. Il n'est pas le dernier arrivé, mais là, le temps, il court. Il court et moi, je suis en défaite du temps. Donc, c'est pas bien. Ok, il bouge son pion. Là, je dois faire quand même attention parce qu'après, il pourrait quand même me faire échec. Donc, j'aimerais pas ça. Je sais pas quoi faire en fait. J'aimerais bien avoir de l'aide. Il n'est pas comme dans les programmes à la télé où tu as un petit bouton appel à la maison. Parce que franchement, là, j'aurais vraiment besoin de l'appel à la maison. Là, c'est mortel. Hein. Là, il défend tout. Oh là, non, mais là, oh, wow. Je savais qu'il aurait fait ça. Bon, je vais descendre. Je sais pas quoi faire. Hein. Franchement, j'ai pas d'idée. Et en plus, il se défend bien avec son schéma pion à côté, comme ça. Je sais pas. En tout cas, ma reine, c'est très inutile. Donc, ça, c'est pas bien. C'est très inutile là-bas. Je devrais la bouger quelque part. Mais 1 minute 30, c'est impossible de trouver une solution. En plus qu'il y a un avantage, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je vais bouger mon cheval parce que c'est la chose qui me préoccupe beaucoup moi. Et la reine, ça me préoccupe beaucoup plus. Parce que juste quand j'ai une reine en game, je me dis, il a un moyen que je me défende, soit je gagne, je sais pas. Mais là, sinon, je pense que j'ai bougé ma reine en G8. Si c'est possible, ça. Oh, qu'est-ce qu'il vaut avec sa reine? Lui, il va me manger l'autre pion. Bah, mange-le. J'aime pas cette game, c'est horrible. En plus, que quand il me met en échec tout le temps comme ça. Mais tu veux faire quoi, me mettre en échec tout le temps? Tu veux faire quoi en fait? C'est quoi la solution que tu proposes? Parce que en tout cas, tu vas m'énerver parce que je ne peux pas jouer, donc c'est pas utile. Au moins qu'on est à la fin du game, et du coup, il a un sens faire ça parce que tu vas me faire échec. Mais là, il me fait que des échecs, comme ça, je ne peux pas jouer. Je vais bouger au plus vite possible, en tout cas, comme ça, peut-être je vais gagner pour temps, mais c'est pas dit. C'est pas dit parce que je suis capable aussi de perdre aux dernières minutes. Ça dépend de mes capacités de prévision. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre là, comme ça. Ah, cette game horrible. Franchement, horrible game. Oh, il m'a donné sa reine. Pourquoi? Trop bien, trop bien. Bah écoutez, j'espère qu'il abandonne. Hein. J'espère qu'il abandonne, mais moi j'ai pas de temps. C'est ça mon souci en fait. Moi j'ai pas de temps, mais je vais mettre. Je sais pas quoi faire. Franchement, là je suis en crise parce que je sais pas quoi faire. Là je vais essayer de jouer un truc comme ça, super vite. Mais je sais pas comment le jouer. Oh là là, j'ai cette foule. Je voulais, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais mettre un échec tout le temps comme il l'a fait avec moi. Ah oui, je pourrais faire un truc, je pourrais faire un truc comme ça en vrai.
Allez, on va tout lui manger comme il était en train de faire avant. Je vais essayer de défendre. Oh là là, peut-être on a un truc positif de la game, peut-être. Attendez, attendez, peut-être on va s'en sortir. Oh là là, le dernier seconde, incroyable. La remontada, et là c'est vraiment difficile parce que soit je lui fais échec et mat, soit on fait, on fait pareil. Donc, ou peut-être j'ai 13 secondes pour jouer la meilleure game de ma vie. Je sais pas comment faire, je sais pas comment faire. Oh là là, oh là là. Échec et mat aux dernières secondes. Les gars, j'avais 9 secondes, on a gagné. Oh là là, j'ai trop bien fait, j'ai trop bien fait à rester jusqu'aux dernières secondes parce que franchement, si j'avais abandonné, on aurait perdu. Quoi qu'il a, on a gagné pour une erreur stupide de sa part et on avait vraiment plus de temps. Enfin, on avait 9 secondes, il avait 28, il était beaucoup mieux que moi. Donc, ne laissez jamais une game où il a encore des possibilités. C'est pour ça que j'ai dit la reine, c'est trop puissant. Si j'étais avec des chevals ou des fous, j'aurais jamais gagné la game. Mais avec la reine, il a quand même une possibilité jusqu'à la fin. Waouh, ça commence bien cette vidéo. Comme j'avais dit, les premières games, il faut la gagner. Là, on va relancer et on va voir si j'arrive à gagner une deuxième. Mon record, c'est quand même 508 Elo pour l'instant. Donc, si on gagne, on irait dans mon record qui serait du coup 514. J'espère. On va se concentrer. Je suis trop contente, donc ça me donne de l'énergie. Voilà, voilà, voilà. Vamos avec une nouvelle game. Ok, let's go. Ok, là on est avec les noirs, on ne connaît pas la nationalité de notre adversaire. Il est en 493 Elo, donc il a un peu moins que moi, mais en tout cas, si je gagne 8, donc c'est un adversaire il doit avoir mon niveau plus ou moins. Ok, il avance 2 fois son pion, ça ne me plaît pas du tout parce que il va bloquer les centres, ça va être compliqué de manger son pion. Enfin, j'ai déjà joué des games où les gens, ils me font ces trucs, ça me plaît pas. Ok, bah, il part à l'attaque direct, il menace mon cheval, qui est défendu pour mon pion, donc aucun souci. J'aimerais bien bouger aussi l'autre cheval. Oh, mon fou. En vrai, mon fou aussi, parce que je vais me prendre toute la diagonale bleue, donc je vais mettre mon fou en C5. J'ai mis mon fou en C5 et je vais menacer son cheval. Ok, bah il m'a sorti un truc plutôt bizarre comme ouverture. En fait, ça s'appelle la bourdonnée. Ok, j'avais jamais joué avec ce genre de défense. En tout cas, là, je vais sortir mon cheval que je vais mettre sur les côtés, mais simplement parce que je ne pouvais pas le mettre sinon autre part. Et là, je vais le remettre vers le centre quand même en F5. Pas top bouger une pièce 2 fois, je sais, mais là, c'était nécessaire pour quand même contrôler le centre de quelque façon. Ok, il bouge son cheval lui aussi, qu'il était menacé. Ça me plaît trop cette fou en C5 parce que les fous, ils nous contrôlent la diagonale, donc ils empêchent à l'héros adversaire de faire son petit roc que moi j'ai fait pour mettre mon roi en sécurité. Ok, on est bien, on a mis notre roi en sécurité, on est en train de développer les pièces, on a mis je sais pas qu'est-ce que je voulais dire, je sais pas. En tout cas, ça pourrait être ok. Ok, là il menace mon fou, du coup ça lui plaît pas que mon fou il menace, enfin lui empêche de faire un petit roc, mais vous savez quoi? Moi, mon fou, ça me plaît sur cette diagonale. Donc, soit il vient me manger mon fou et moi je le mange derrière, soit c'est ça en fait. Je vais mettre mon fou en B6.
Du coup, ça va être défendu pour les pions. Même si ça me plaisait bien en B5, mais il n'était pas défendu et j'aurais pas eu la façon de le défendre. Donc, comme ça, c'est bien, vu qu'il me menaçait avec son cheval. Et là aussi, c'est bien, vu qu'il n'a pas développé ses pièces de l'autre côté, je ne s'en fous en C1. Comme ça, il ne peut pas requérir et il est bloqué avec ses pièces. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît. Là, je pense qu'après, je vais pousser un peu plus mon pion au centre, en D4, qu'il va manger avec son cheval, mais moi, je vais manger son cheval derrière. Donc, tout ça a l'air d'aller bien pour l'instant. Mais après, comme j'avais dit avant, j'aimerais bien trouver une stratégie, une idée, comment gagner la game, parce que sinon, c'est compliqué sinon. C'est compliqué. En fait, je me rends compte que je joue sans... Ah, il a plus de connexion. Ah ben là, serait vraiment un coup de chance incroyable parce que ce serait 2 games sur 2 et la deuxième sans trop me fatiguer. En tout cas, moi, si les gens ils sont là, qui ont un peu la connexion, qui ça bague, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai tout mon temps pour attendre. J'espère quand même qu'il va quitter, comme ça je gagne les points. Mais bon, c'est pas une vraie victoire, mais quand même, on serait à mon record. Vamos! Il a quitté! Oh! J'ai même... Bah, du coup, je suis très contente qu'on a gagné autre 8 points. Ben, c'était pas une vraie victoire, mais on les prend quand même. Il faut aussi accepter ces coups de chance. Et on a aussi un coup du livre. Donc, on va le regarder. C'est quoi ce coup du livre? On n'a pas fait la révision avant, mais c'est pas grave. Je sais pas si je peux la lancer là. En tout cas, c'était quoi mon coup du livre? Ah, j'ai joué comme un 800 elo, donc c'est bien, mais l'autre, il a joué comme un 1000 elo. Donc, pourquoi il a joué comme un 1000 elo, lui? Ah, lui, coup du livre. Ah, peut-être que le coup du livre, en fait, c'était l'ouverture. Ah oui, c'était l'ouverture. Ah, ok, bah, du coup, rien. Après, c'est là qu'il y a des points d'interrogation, donc c'était mieux peut-être pas regarder la révision. Ok, ok. Ok, bah, en tout cas, je me suis très bien amusée. C'était incroyable la première game. C'était trop bien. En fait, dans mes vidéos, la première game, c'est top du top. Et après, ça passe n'importe quoi. Donc, je suis trop contente en vidéo, on est arrivé ensemble à mon meilleur score en Elo sur Chess. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Abonnez-vous, c'est gratuit. On va se voir pour des autres vidéos échecs et aussi GeoGuessr. Et peut-être je vais amener des autres jeux que j'aime bien sur la chaîne. Merci encore et bisous!